Salut Jean-Pierre, Salut Franck, merci de m'accueillir dans ton agence avec plaisir. avec autant de simplicité. Voilà, c'était pas forcément prévu, mais voilà, on va le faire. Donc toi, tu as ton agence, t'es installé à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ça fait combien de temps que ça dure cette histoire? Et déjà pour commencer, c'est est-ce que tu es originaire d'ici? Est-ce que tu veux me raconter un petit peu, parce qu'on pourrait y passer tellement longtemps à raconter cette histoire-là. Voilà, est-ce que tu veux démarrer là-dessus, s'il te plaît? Alors, j'ai 59 ans, je suis originaire d'Irisari, un petit village à 18 km d'ici. Ouais. J'étais au collège de la Citadelle qui est ici à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ok. J'ai fait mes études, j'ai fini mes études Bayonne-Bordeaux et ensuite je suis parti à l'étranger pendant 4 ans aux États-Unis. Je suis revenu, j'ai racheté un cabinet d'assurance ici à Saint-Jean-Pied-de-Port Ouais. et j'ai voulu voler de mes propres ailes en créant cette agence tout en étant en activité d'agent général d'assurance. Les petites ailes de l'abeille. Les petites ailes d'abeille, puisque ma compagnie d'assurance s'appelait Abeille Assurance. Hmm. Donc c'est pour cela que j'ai baptisé mon agence RDA Immobilier. Et donc j'ai été en même temps maire de mon village d'Irisari, où j'habite toujours. Ouais. Et donc je fais ça depuis 1997. Donc ça commence à faire un bail. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier, je dirais? Alors ce qui m'a plu dans ce métier, c'est déjà l'autonomie, Ouais. pouvoir faire ça pour soi-même. C'est pour ça que je suis pas franchisé, je suis Hmm. 100% indépendant. Et j'adore tout ce qui est architecture, j'adore tout ce qui est culture locale, etc. J'adore les gens. Hmm. Donc avec tout ça Ça aide, réuni, je hein. pense que ce sont de bons ingrédients pour arriver bien à maîtriser son métier, quoi. Hmm. Alors, t'as voyagé pas mal, d'après ce que tu me dis. Et pourtant, il y avait quelque chose qui était important pour toi, à la fois de revenir ici et puis de créer quelque chose sur, en tout cas, le long terme, parce que quand on crée une boîte, finalement, on crée des choses, c'est pour longtemps, normalement. C'est important pour toi, ici? Alors c'est primordial, parce que mes racines, elles sont toujours là. Ouais. Mes racines, elles sont très très profondes. Et j'essaie de les alimenter avec tout ce que je vois autour de moi, avec les gens que je côtoie, qui sont souvent des gens locaux, mais des gens d'ailleurs également. Hmm. Et c'est passionnant parce qu'on découvre des histoires de famille, on découvre beaucoup de secrets de famille aussi, puisque les gens se confient pas mal à toi. Et donc Ouais. c'est passionnant. Ouais, parce que au-delà, j'imagine, de découvrir des biens, c'est aussi des rencontres qui doivent être merveilleuses, quoi. Absolument, Euh, absolument. Et puis c'est quelque chose, tu t'ennuies jamais, parce que tu dois passer du temps au bureau, bien sûr, parce qu'il y a ce qu'on appelle de l'administratif, Bah oui. on ne peut pas y couper. Et en même temps, après tu prends ta bagnole, tu vas voir des gens, tu vas crépailloter, tu vas voir d'autres personnes, tu vois des gens d'horizons différents, des gens de milieux sociaux différents aussi. Ouais. Et c'est ça qui fait un super mélange, quoi. Ouais. Alors les maisons au Pays Basque, c'est... alors moi, ce qui m'a... Quand je suis arrivé au Pays Basque, ce qui est rigolo, c'est de voir ces deux couleurs, tu sais, les volets soit rouges, soit verts. Alors j'ai cru comprendre qu'en tout cas, près de la côte, on accepte le bleu, mais en tout cas, ici, c'est soit rouge, soit vert, quoi. Absolument. Alors c'est difficile parce que Il y a une histoire là-dessus ou pas? quand tu allais visiter les maisons et qu'on te disait par où passer pour arriver, on te disait ouais, c'est la maison à volets rouges. Sympa. C'est ça. Et donc c'est quand même, tu sors d'ici, tu vas dans le Béarn, déjà ce n'est pas du tout la même architecture. C'est Mhm. pas... Ici les gens sont très respectueux de ce qu'on appelle l'Etche, c'est la maison en basque. Mhm. Il y a une histoire ancestrale parce que tous, enfin, jusqu'à présent, et malheureusement ça diminue, mais on se transmet les biens De famille en de famille. famille en famille avec Ouais. un droit d'aînesse qui est toujours important. Ouais. Et donc chaque personne est respectueuse normalement de son métier, de sa maison. C'est pour ça que les maisons ici sont très bien entretenues. Hmm. Ouais, je te confirme, c'est vrai. Et du coup, ici, alors pour ceux qui vont nous regarder d'ailleurs, peut-être parce qu'il y en aura, euh, est-ce que ce sont plus facilement des grandes maisons, des maisons avec de l'espace, ou c'est quoi entre guillemets la typologie, même si on n'a pas forcément, c'est quoi ton retour par rapport à ça, En toi? général, la typologie déjà diffère selon la province dans laquelle on est. Il y a Ouais. une architecture spécifique pour la basse Navarre, il y a une autre architecture pour le Labour, une autre architecture en Soule. Mhm. Donc ça varie selon les provinces. Mais dans l'ensemble, les maisons de famille, les grosses maisons de famille sont des grandes maisons Hmm. parce que souvent il y avait des exploitations agricoles, donc la partie façade était à usage d'habitation, la partie arrière était Ouais. à usage agricole. Et par contre, ça fait d'énormes volumes, Ouais. parce qu'autrefois on se servait d'une partie de l'habitation pour mettre sa charrette, pour mettre son maïs, pour D'accord. mettre pas mal de choses, ce qui fait qu'on a des grandes pièces
qui en fin de compte ne sont pas forcément très fonctionnels, mais qui font partie du bâti. Moi, je pensais, tu vois, qu'il y avait cette idée, alors peut-être qu'il y a ça aussi, de vivre encore plus avec les parents, tu vois, mais quand ils sont âgés, alors on ne les met pas à l'hospice, en fait, ils restent effectivement à la maison, à l'étage ou un truc comme ça. Il y a ça aussi. Bien sûr, les générations ont cohabité pendant très longtemps. Ce qui fait que souvent dans ce type de maison, de grande maison, on trouve souvent 2 cuisines. Même s'ils cohabitaient, parce que des fois il y avait 3 générations, donc il y en avait une qui finissait par se mettre un petit peu à part. Quand les jeunes s'installaient, ils s'installaient à côté. Après ça a évolué parce que les jeunes, bien souvent de ma génération, ont fait des appartements dans ces grandes maisons. Et le souci actuel souvent, c'est que ces grandes maisons ne sont pas laissées à l'abandon, sont laissées aux parents. Et les enfants ont souvent construit des villas à côté sur la propriété agricole. Ce qui fait qu'un jour, je suis convaincu que ça posera un gros souci. Parce que ce genre de grande maison, vu le coût de la rénovation à l'heure actuelle, je ne sais pas qui c'est qui pour les entretenir. On pourra difficilement y faire du locatif parce que c'est en plein milieu d'une exploitation agricole. Donc je pense qu'il faut, à un moment donné, il faudra trouver des solutions pour sauvegarder tout ce patrimoine. Alors c'est quoi pour toi un petit peu l'avenir de tout ça? Est-ce que toi, en tant que chef d'entreprise, et surtout dans ce domaine-là, c'est quoi ta vision là-dessus c'est quoi demain? Ma vision, elle est un petit peu, pas négative, mais je suis un petit peu effrayé par l'avenir. Parce que le foncier devient rare, surtout le foncier à bâtir, puisqu'on est là aussi pour préserver tout l'espace agricole, qui est important ici, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vivent de la terre. Et on est en train de créer des lotissements communaux avec des petits lots de 600-700 mètres carrés, ce qui ne me paraît pas très terrible. Tout ça pour essayer de garder la jeunesse locale. Je pense que notre jeunesse locale, elle pourrait aspirer à mieux. Mais on est tellement envahi par des gens qui ont de l'argent et qui viennent d'ailleurs que ça devient compliqué. Et c'est ce qui m'inquiète aussi, et c'est ces maisons, ces grosses maisons qui pourra les sauver telles qu'elles sont. D'après moi, il faudra y créer des logements dans la plupart, chaque fois que c'est possible. On a le souci aussi de tous ces centres-bourgs, dans tous ces petits villages qui sont en train de se vider parce que les jeunes ont construit dans la périphérie et les parents vieillissent et décèdent. Donc on se retrouve avec des grands bâtiments où je pense qu'il y aurait énormément à faire. C'est aussi dans ton job quelque part d'essayer en tout cas de respecter, de faire respecter cette tradition. Alors pas pour essayer de freiner finalement parce que qui on est pour freiner quelque chose, mais en tout cas d'essayer d'amener ta pierre aussi pour que les choses soient le plus possible, le plus longtemps possible respectées dans cette tradition. Absolument, parce qu'en même temps ici il y a, comme dans toutes les régions, il y a des successions qui se font. Donc les successions, on les anticipe. Donc nous, on est un acteur majeur dans l'anticipation, puisqu'on est là pour valoriser ces biens de famille, qu'on est censé évaluer au prix de valeur vénale, ce qui ne peut pas être le cas, puisqu'à ce moment-là, on ne garde plus rien. C'est clair. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus, et puis inciter aussi les gens à transmettre. Parce qu'il y a certaines personnes qui s'imaginent que s'ils transmettent leur patrimoine, ça y est, ils sont entre quatre planches. Donc il faut arriver à discuter avec les gens. Et là, les gens, tu vas dans la profondeur avec ces gens-là pour pouvoir leur faire comprendre qu'il y a un moment pour transmettre. Le métier de commerce, de commerçant, parce que tu en es un aussi finalement, j'ai l'impression qu'avec tout ce qu'on est en train de vivre les uns les autres depuis 2 ans, devient de plus en plus, même s'il l'était, devient de plus en plus social en fait, à créer du lien, à faire qu'effectivement qu'on puisse continuer à vivre ensemble en fait. Je me trompe ou pas? Oui et non. À la campagne, c'est tout à fait vrai. En ville, c'est l'opposé. Parce qu'en ville, tout est impersonnel. Mais en tout cas ici, oui, c'est quelque chose qui est important. C'est hyper important. C'est pour ça que des fois, des gens qui viennent d'ailleurs, pour exercer ce métier ou d'autres métiers, ils ne sont pas forcément bien perçus parce qu'ils viennent avec leurs idées de ville et ça passe pas forcément très bien. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Jean-Pierre? Que le Pays Basque vive longtemps et qu'on arrive à le sauvegarder tel qu'il est. Merci pour ta disponibilité en tout cas et ta gentillesse. Salut Michel. Bonjour Franck. Merci de m'accueillir chez toi dans ton commerce. Avec plaisir. Téléphonie, ordinateur, service, maintenance, etc. Et au-delà de ça, il y a, et on en parle souvent, avec des commerces, etc. Il y a l'aspect social qui est là. En fait, rendre service, créer de la valeur, oui, mais ce côté social, il est important. Il est important aussi pour toi? Totalement. On le mesure au quotidien, puisque ici nous accueillons certes des professionnels,
certes des individus qui sont avertis, qui sont très ouverts à la technologie, mais il y a un grand nombre de personnes qui le découvrent grâce à nous. Ouais. Et je pense sincèrement, en qualité de commerçant, d'artisan, on doit participer à cette vulgarisation-là. Et avec les collègues, on se fait un plaisir. On se fait un plaisir de... Combien de fois on a des gens qui ont des préjugés sur, notamment si on parle de téléphone tactile, non, ce n'est pas pour moi, je n'ai jamais appris, je ne sais pas comment ça fonctionne, etc. Combien de fois on réussit à les convaincre et combien de fois on a des gens qui nous reviennent en disant vous aviez raison, c'est super intéressant, c'est super pratique. Voilà, et on a pour... Tu vois, dans l'idée, quand tu utilises le mot convaincre, et moi ça me parle à moi, plutôt sur un aspect presque pédagogique, éducatif, tu vois, et pas dans cette idée de convaincre, pour vendre plus, etc. C'est vraiment il y a cette idée qui est importante pour toi de, voilà, en fait, transmettre et permettre d'apprendre, en fait. D'autant plus que d'un point de vue social, on va s'appuyer sur notre simplicité. Ouais. On a du temps avec nous. Et souvent, ces personnes, on va s'appuyer également sur le fait que ces personnes bénéficient d'un environnement, de voisins, d'enfants, de petits-enfants, qui eux-mêmes vont contribuer à la chose. Ah, c'est clair. Et ça fait tout en mouche. En mouche. Et ça, c'est pour nous un retour d'expérience très positif qui nous donne une raison à pouvoir commercer autour de ces produits-là. Puisqu'on n'a pas la chance de les fabriquer, on a au moins la chance de les promouvoir et de les mettre dans les mains de gens qui n'étaient pas forcément spontanément orientés. Il y a des années, j'avais accompagné quelqu'un dans le domaine du voyage et du tourisme. Et je vais lui faire un petit clin d'œil puisque c'est devenu un ami, Rémi. Et je lui avais dit... c'est quoi pour toi finalement ton travail? Et il me disait, finalement, moi je vends rien de palpable, entre guillemets, mais par contre je fabrique des souvenirs en fait pour les gens en fait. Exactement. Et tu vois, ça a une valeur aussi ça. Là c'est totalement palpable parce que ce sont des objets, mais qui pour un grand nombre de personnes sont réservés à des profils plus urbains ou des gens qui sont en statut de chef d'entreprise par exemple ou gestionnaire, alors que finalement tout un chacun peut en avoir une utilité. Et ça clair. On le démontre et avec succès. Et c'est ça qui fait la plus-value. Et on a cette raison d'être, de participer à la promotion de ces outils, d'autant plus que le territoire est plutôt bien équipé également en réseau, même s'il y a des projets d'amélioration. Donc voilà, et tout secteur d'activité peut y trouver son le sens en fait finalement. Oui, on a tous. C'est se dire. On a tous des besoins différents en termes d'équipement, mais du plus simple au plus, entre guillemets, pas plus compliqué, mais plus complet. On est tous effectivement amenés à utiliser de la technologie. On a plusieurs exemples. Si je prends le secteur agricole ici, par exemple, combien d'éleveurs n'ont-ils pas installé leur gestionnaire de troupeau dedans? Okay. Et un téléphone, une acquisition qui était faite initialement pour téléphoner, voire SMS, et qui se traduit par un gestionnaire de troupeau. Génial. On a une entreprise en agroalimentaire qui était venue nous dire merci, car au-delà de s'être équipé, il a pu installer un gestionnaire de la situation de ses réfrigérateurs, sans avoir besoin de se déplacer toujours au laboratoire, à distance, il pouvait suivre. Voilà. On le voit également pour d'autres objets connectés comme les caméras, puisqu'on installe des caméras. Aujourd'hui, on a tout type de personnes, voire entreprises, qui sont sur des sites éloignés, qui peuvent suivre sur leur téléphone. Bon, nous, le seul mérite que nous avons, c'est de promouvoir ça. Voilà, on se sert des outils qui ont été conçus par des éditeurs et nous, on le met à la disposition de notre public ici. Voilà, on a la même chose au niveau des établissements scolaires, en tout type de structure. Ça dure depuis combien de temps l'histoire, Michel, ici?
Donc, tu as commencé quand, toi, ici? Moi, j'ai repris cette structure il y a 4 ans maintenant. Ouais. Il y a exactement 4 ans. Mais préalablement, ça fait une vingtaine d'années qu'elle existe, ce site existe, avec des créateurs qui étaient partis initialement sur la création de sites web et qui évoluent ensuite sur l'informatique, l'équipement informatique et l'équipement téléphonie. Aujourd'hui, ce sont les deux activités que nous menons, donc conseil, vente, réparation, maintenance et formation à la téléphonie et à l'informatique, sans oublier les objets connectés. Ouais. J'imagine que tu fais des tonnes de rencontres et on parlait de l'aspect social. Est-ce qu'il y a... Alors, il y a tellement d'histoires que tu pourrais raconter, mais si tu avais juste une ou deux histoires à partager, parce qu'à chaque fois, moi, tu me touches quand tu m'en parles. On ne se voit pas souvent, mais quand tu m'en parles, à chaque fois, voilà, c'est des trucs où tu te dis, mais c'est cool, quoi. C'est cool, effectivement, parce que on le voit au pétillement des yeux des personnes. Ouais. On le voit également, on a des gens qui ont équipé une première fois et qui viennent plus ou moins régulièrement, toujours avec une petite question, juste pour aller au-delà. Et ça, c'est extraordinaire. Sinon, en anecdote, on a plusieurs, mais j'en pense à une. C'est une Machi qui est venue en éclaireur me demander d'être complice avec elle pour pouvoir s'équiper d'un tactile contre le gré de sa fille et de sa petite fille. Quelques jours après, elles sont venues toutes les trois. Ça n'a pas été difficile pour moi de les convaincre, mais elles y croyaient quand même pas. Et quelques mois après, c'est la fille qui est venue chercher un téléphone et qui a exigé que ce soit le même que sa mère. Là, moi, j'ai mis un frein parce que elle méritait, elle devait aller sur un modèle au-dessus qui soit plus intéressant, plus fluide, plus confortable. Plus adapté finalement à ce que ses besoins. Elle a refusé parce qu'elle disait que si j'avais un problème, c'est sa mère qui l'aiderait. Et ça, c'est extraordinaire. Belle histoire quand même. Merci. Merci pour tes belles histoires, Michel. Merci pour... tu sais, alors c'est ma vision personnelle, donc c'est subjectif. Et c'est... en tout cas, ce que j'apprécie, voilà, c'est ta sincérité et le conseil. Et on a tous... on a les qualités de nos défauts, finalement, tu sais. Mais en tout cas, moi, je suis très touché que tu aies accepté de participer à ce reportage, finalement, et à partager tes valeurs et à ce que tu fais de bien. Voilà. Ce que je peux rajouter, c'est qu'on a la chance de pouvoir vivre dans un territoire dynamique et avoir cette offre ici, les gens le méritent. Et certains, je suis même subjugué moi-même, je suis épaté par ce qu'ils peuvent utiliser. Et là, je pense notamment aux acteurs économiques, mais je le vois même à travers les jeunes du lycée, des collèges, quand je vois les relations qu'ils ont avec leurs profs, avec leurs enseignants, grâce à ces modestes outils, dont nous, je rappelle, on ne les fabrique pas, on essaye juste de les mettre en relation. Merci Michel pour ce moment. Merci Franck. Bon alors Jean-Baptiste, c'est quoi l'histoire de tout ça en fait ? Parce que ça pourrait durer 3 heures, mais pour expliquer un peu. Pour faire bref, bon, j'étais que éleveur de cochons et bon, j'ai eu un petit souci à l'œil qui m'a obligé de quitter les milieux à poussière. Donc j'ai mis un salarié à l'élevage et on a commencé à faire un petit atelier de transformation qui a bien évolué et qui nous a amené jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. On allait au marché, puis après on a créé ce petit magasin où on vend nos produits à Saint-Jean-Pied-de-Port et dans les villes et villages aux alentours. Donc aujourd'hui, on est toute une équipe d'une bonne cinquantaine à vivre et à travailler autour des cochons qu'on élève. On a toujours gardé les élevages, on a dû les grossir. Et donc aujourd'hui, notre but c'était de rester là au Pays Basque, autour de cet endroit qu'on aime bien pour nous et même pour les autres. On voit les alentours, c'est pas mal quand même. Hein, c'est pas mal, malgré l'hiver. Ouais, c'est ça. Alors les cochons, ils sont
Si on regarde à la montagne derrière, est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils sont en fait? Les cochons sont élevés à l'intérieur. Ouais. Bon, ils ont des espèces de cours. Ouais, pour pouvoir. Tous les dolibandes sont sur paille. D'accord. Donc voilà, donc il faut sortir le fumier. On Ouais. sort le fumier tout le lundi. Et donc les cochons sont élevés sans OGM depuis maintenant 16 ans, je crois. D'accord. 16 ans, on a tout tracé sans OGM. Les céréales, on ne les produit pas, on les achète. Donc, mais par contre, les céréales, c'est tout à base d'orge, blé ou maïs. Ouais. Dans le respect, ouais. Première. Bon, les protéines, c'est petits pois, soja, tourteau, féverolles. Et donc, la nourriture, elle est sans OGM. Ça fait des cochons heureux, quoi. J'espère bien. Ouais. Bon, et ils finissent des fois mal, mais on leur dit pas. On leur dit pas. C'est ça. Et après, la particularité, c'est des cochons assez lourds qu'on fait. C'est des cochons de 150, 160 kilos vivants. Et on a 110, 120 kilos de carcasse. Et c'est des cochons qui ont 8 mois à peu près. 8 mois. Ouais. Et c'est un cochon qui est plus à même de devenir vraiment un produit pour faire de la salaison. Donc les jambons sont plus fermes, les saucissons, c'est des viandes. Le travail du salaisonnier, c'est d'enlever de l'eau. Et plus vous avez une viande bien faite qui a tenu dans le temps, plus c'est un animal qui est à même de devenir un bon jambon ou un bon saucisson. Alors, on en parlait un petit peu avant, les endroits en tout cas où on peut acheter vos produits, il y a effectivement il y a Saint-Jean-Pied-de-Port évidemment, il y a ailleurs aussi. Est-ce qu'on en parle un petit peu? Ouais, si vous voulez. Donc Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est notre chef-lieu. Ben oui. Donc à 10 km de là ou à 9 km, vous avez la ferme qui est à Gamart, où il y a aussi un petit magasin où on peut recevoir les gens. Et puis tout autour, on fait une douzaine de marchés par semaine dans tous les villages autour, donc Espelette, Bayonne, Andaille, Bidart, Boucau, Peyrorade. On fait un peu tout le Pays Basque intérieur du côté français. Et on fait aussi, on a des points de vente. Des points de vente où on peut trouver aussi des produits de d'autres producteurs, notamment à Saint-Pierre-d'Irube contre Bayonne et à Bidart, là juste à la sortie de Biarritz, où on fait aussi des produits de d'autres producteurs, où on peut trouver toute une gamme de nos collègues producteurs de légumes ou de canards ou de miel ou de confiture. Ouais, c'est ça. Voilà. En tout cas, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Jean-Baptiste? Est-ce qu'on a été à peu près complet ou pas? Il y aurait tellement de choses à raconter. Mais est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, mais ce qui est important, c'est de venir. C'est ce que j'allais dire. De venir nous voir, de venir nous trouver. Et on peut visiter les installations? Il y a des, alors, il y a des choses installations, avant on le faisait visiter. Maintenant, il y aura une espèce de petite vidéo qui présentera ce qu'on fait dans une salle. Et on pourra juste voir les pointes de séchage. C'est pas mal déjà. Cette vidéo expliquera, et bon, aujourd'hui c'est de plus en plus difficile de rentrer au milieu des gens qui travaillent dans l'agroalimentaire. Donc pour des raisons sanitaires, on va juste vous montrer ça par vidéo ou par photo. Mais c'est quand même intéressant de venir nous voir à Saint-Jean-Pied-de-Port ou juste à la ferme à côté où vous pouvez trouver nos produits, et vous allez bien voir que... Donc en fait, vous êtes en train de me dire, Jean-Baptiste, que j'ai eu de la chance de voir tout ça aujourd'hui alors. Ah ben évidemment. Voilà. Merci beaucoup pour votre accueil, c'était super. Merci de venir nous voir. Allez, avec plaisir. Merci Jean-Baptiste de m'accueillir à la ferme. Là on est... En fait, est-ce que vous, du coup, vous pouvez nous présenter ce qu'on voit là et comment ça se passe en fait? Alors ici vous êtes au saloir de jambon. Ouais, ok. Jambon. Donc on met les jambons. On peut rentrer du coup? Ouais, on peut rentrer. Allez. Il y a du bruit, mais... On va essayer de... Donc on découpe le jambon, une fois qu'on lui a donné bien sa forme, on les met avec une couverture de sel et on va les garder là autant de jours qu'ils ont de kilos. D'accord. De 15 jours, on va le garder 16 jours par là. D'accord. Donc là,
démarre là et on sale avec du sel de Salis de Béarn qui est du sel de carrière. C'est pas du sel de mer. D'accord. Voilà. Ok. Merci. Alors là, on est à la salle de repos. C'est une salle où on recrée un mois de février rigoureux. C'est du séchage à froid. Comme on sale malgré tout assez peu pour des questions de santé, on mange moins salé qu'avant. Ouais. Mais pour les conserver, on les garde dans des pièces où on les sèche tout en les gardant au frais. Et donc chaque jambon est tracé. Chaque jambon a une espèce de carte d'identité qui est en code à barre, une carte d'identité moderne. Ok. Et donc, à partir de cette carte d'identité, on peut remonter jusqu'au petit cochon. Ok, d'accord. Voilà. Donc, après un passage de 15 jours à peu près au saloir, encore 2 mois dans les salles où il fait froid et sec, là on passe dans les salles d'affinage. Les salles d'affinage, le jambon va rester jusqu'à... C'est quoi l'affinage, Jean-Baptiste? L'affinage, c'est là où il reste à sécher jusqu'à 1 an chez nous, mais il reste même plus longtemps. Mais les premiers qu'on sort, c'est à 1 an. Et donc ici, on a en même temps les jambons de Bayonne et les jambons d'Oniban que nous gardons jusqu'à 1 an dans cette salle. Et ici, il fait entre 14 et 16 degrés. Ouais. C'est un séchoir, mais c'est en fait un mois d'automne au Pays Basque qui est recréé dans la pièce. Ok, ça marche. Alors ici, on garde donc les jambons en affinage. Alors, le cahier des charges du jambon de Bayonne nous demande jusqu'à 9 mois. Mais bon, nous, on fait des cochons plus gros, plus lourds, donc qui ont besoin aussi davantage d'affinage. Nous, on les garde un minimum d'1 an à 16 mois, les jambons de Bayonne. Donc, c'est les jambons de Bayonne, on coupe le pied, c'est une forme bien spécifique du jambon de Bayonne. Et après, on fait aussi en même temps, sur une autre porcherie, avec un élevage d'à côté de Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Michel, qui nous fait cette production de porcelets. Et les porcelets arrivent chez nous à Gamart et après on fait des jambons avec des cochons un peu plus gros, un peu plus vieux, et c'est des jambons d'Oniban, donc c'est des jambons où on laisse la pâte. On laisse la pâte, mais c'est plutôt un principe de séchage plutôt ibérique où on va garder le jambon jusqu'à 20-24 mois. D'accord. C'est déjà un affinage plus long avec des viandes un peu plus grasses, plus persillées et qui donnent un autre goût. Voilà. Ok, d'accord. Donc dans le cochon, il n'y a pas que le jambon, il y a aussi le saucisson. Avec les épaules, on fait aussi du saucisson, plusieurs sortes de saucissons. Notamment on a la saucisse sèche, des saucissons un peu qu'on a appelé saucissons de montagne mais qui sont nature. Ouais. On a des saucissons au cèpe. Et ça, c'est quelle partie du cochon? C'est l'épaule, c'est ça hein? L'épaule. L'épaule et le tour du jambon, et c'est les mêmes viandes qu'on met dans la saucisse, c'est les mêmes viandes qu'on met à peu près dans le jambon, dans le saucisson, pardon. D'accord. Saucisson, chorizo et tout ce qui est séché. Et là, du travail de création finalement, du début à la fin, c'est quoi? Alors là, c'est beaucoup plus rapide, donc en fonction du diamètre des pièces, et ça va de 5 semaines jusqu'à 2 mois et demi sur les grosses pièces. D'accord. Voilà. Ok. Là-bas. Donc, notamment pour les jambons d'Oniban, à 1 an, on va les passer dans notre séchoir, qui est comme une cave où ils vont rester jusqu'à pratiquement 2 ans. D'accord. Et ici, donc, on leur met un peu de graisse pour qu'ils ne deviennent pas trop durs dessus. Ouais. Et les jambons, là on va attendre que ça se passe. Par contre ici c'est séché à l'air extérieur. D'accord. Ouais, on sent la température, c'est pas du tout la même là. Ouais, ici c'est fait un peu comme dehors, sauf qu'on filtre l'air pour qu'il n'y ait pas de mouches qui rentrent. D'accord. Ok. Voilà. Ça c'est la phase finale. Ok. Alors les amis, on est toujours à Saint-Jean-Pied-de-Port, mais alors à Saint-Jean-Pied-de-Port, il y a des curiosités. Comme dans tous les villages, comme dans tous les bourgs, il y a aussi des artistes. Et là, en fait, j'aimerais, alors je ne sais pas ce que ça va donner, on tente le coup.
Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des airs de Jamaïque. Si vous voulez voir, on est chez un artisan. Alors, ça s'appelle artcraftmusic.fr. Il y a tout un univers à l'intérieur de ça. Et je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de vous partager. Regardez les belles choses finalement que ce monsieur a. Voilà, donc on va continuer. Et puis on va essayer d'entrer. Voir ce qui s'y passe. Voilà, peut-être l'occasion de faire encore une autre belle rencontre. On ne sait pas, on va voir. Voilà, tout simplement. Alors je sais pas, je pense que c'est... Moi j'ai l'impression qu'il y a de la Jamaïque. J'ai l'impression qu'il y a tout cet univers-là. Et c'est super. Alors on va rentrer dans la boutique. Je vous montre encore ce que je vois là. Ça a l'air sympa comme tout. Voilà, je vous montre, je rentre. Et puis on va voir. Alors j'essaie de vous faire bien les choses. J'essaie de rentrer. Alors, il y a du monde. C'est pas très grand, mais il y a du monde, vous allez voir. Les gens ils ont le sourire, c'est cool. Allez, je vous emmène, je vous embarque. J'adore ce genre de moment. On va découvrir les gens. Ça c'est cool. Impro. Je sais pas comment ça va se passer, mais c'est de l'improvisation. Alors c'est quoi cette boutique? Oui. On est chez qui là? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On a changé de région. On a changé de... C'est la caverne de Alibaba. Alors, Alibaba. alors on va couper un instant la vidéo parce que j'ai l'impression qu'il y a un personnage là. Donc j'espère qu'on va avoir l'occasion de discuter et je vous le présente tout de suite maintenant. Bon, c'est quoi cette caverne d'Alibaba? Oui, caverne de Alibaba. Mais en fait, on est où? On est où? On est à Saint-Jean-Pied-de-Port. On est en Jamaïque. Mais c'est génial. Oui, Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est international. Exactement. Il y a beaucoup de pilgrims, les touristes, les pilgrims de Saint-Jean-Compostelle, c'est les Corée, les China, les Africa. Mais c'est ça, tu as tout compris. C'est la rencontre en fait. C'est every people. Ça s'appelle Garassi. C'est Garassi. Yes. Exactement. Bon, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Michael. Mike. Yeah. Ok, Mike, Franck. Yes. Voilà. Nice to see you, Mike. Yeah, man. What is this shop? C'est quoi cette boutique? Raconte-moi l'histoire. C'est la boutique de history. On peut faire en anglais un peu, en moitié en français, un peu, voilà, on peut faire les deux. D'accord? Boutique, you know, it's like a original artisanal fabric à la main. Ok, d'accord. Alors, est-ce que c'est toi qui crée? Who create? Is you or not? Yeah, I'm the creator. Okay. Of the premier item for the magazine. Okay. I play with additional other artists. Okay. International. Okay. So it's like a energy family artisanal. You know? Ok, Yeah. d'accord. Art. Alors, quand tu dis when you say family, Yeah. that's your family, that's your friends, that's No. can you explain it's to like, me that? Yeah. Family, it's like different people who create artisanal. Ok, It's d'accord. like a family. It's D'accord. Like, you have it like in football. You play football, it's like Okay. a football family, you know? Ok, it's a Like club, a- it's a group, it's Yeah. Ok, Yeah, it's like in music, it's one big family. Yeah. ok. Alors, parce qu'on entend de la musique, et j'ai l'impression qu'en tout cas, est-ce que je me trompe ou j'ai l'impression que peut-être que la musique fait aussi partie de ton monde? Music is your art, is your world. Yes. Is it okay or not? Yes. Can you explain to me that? Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Yeah, well, music, it's like life. You Yeah. know, it's like It's like love? Yeah.
And because everybody, every animal, they make music, because music is like a sound. Yeah. It's like a cry. Yeah. It's like when you're baby, you. C'est ça. The first music is yes, the baby. The Yeah. sing. Yeah, Okay. yeah, you know, the Yes. baby animal, baby bird. So to them on, they say, you know, so it's like a life. Hmm. It's life. But differently, as an artist, you know, you have different music. Type of music, yeah. You have a lot of different type of music. You Uh-huh. know? Différents styles de musique finalement. For me personally, me open to every music. Ok. You know, because music is like a big family. Yeah. You know. Donc And tout type de musique en fait. Toi tu aimes bien tout type de musique en fait. yes, Can you explain to me how this shop has the beginning finally? Can you explain to me that? Est-ce que tu peux nous expliquer finalement comment cette boutique a démarré en fait? Okay. La petite histoire, the story. Yeah. The story about the shop is like in my village in Jamaica, I was grow up in a shop. Ok. My father have a shop, you know. Yeah. And in this C'est ton, village, c'est ton père en fait qui avait. Yeah, yeah, ok. yeah. And in the village in Jamaica, Uh-huh. Glengorf, Cassava River, the name, Ok. in the province Saint Catherine. Uh-huh. You know, it's like all around the village, we people make things from papyrus, Ok. banana, Ouais. palm, raffia, Ok. etc. You know. Toi, tu as connu tout ça en fait, tout petit en fait. When you were a little kid, the parents this Parents, yeah, the parents parents do the same. are okay. Not every parents. Okay. But most parents, you know, do the same. Okay. But in the reality, it's just the beginning of the shop. Okay. So it's like we got this knowledge from early, Okay. and it's like along the way me do this, me make this tapi from the papyrus. You know, raffia. And can you explain to me why Saint-Jean-Pied-de-Port? Why Garassi? Well, sometimes it's magic. Because it's a long trip, no? Yeah, it's a long trip from Jamaica. Yeah. But you know, sometimes you just fly like a bird, you know. And anywhere you land, you just land. Yeah. So we land in Saint John Pierpont. C'est ça. It's cool. C'est la magie en fait. Yeah. Il faut garder aussi cette part de magie aussi parfois. Yeah, it's the original. We have to keep this one. Yeah, Saint John Pierpont is really like a little village in the mountain where really special, you know. Yeah. Just nearby Spain. Yeah. And you know, and it's like On n'est pas loin de l'Espagne en fait, on n'est pas loin et on n'est pas loin aussi de ce monde des voyageurs, des pèlerins. Yeah, you know, pass by, you know, so, Et oui, yeah. et oui, c'est ça qui est magique en fait. So Artcraft Music Shop, it's right here for support every people. Basque country people, French people, Spanish people, you know, people all around the world. Alors, Welcome, tu es ouvert toute l'année, tout le temps? T'es là tout le temps, toi ici, ou Yeah. tu Normally, bouges? we have stock for different season. Ok, So if we open it in winter, it's because we have some winter season, Eh oui. winter things, you know. So and if it's summer, we have summer things, you know. et oui. En fait, tu nous expliques que suivant les saisons, en fait, t'as des produits qui sont différents en fait. Yeah. Eh So oui. So sometimes we don't sell a lot, but it's not a big deal. We still give thanks for the little, you know, because Eh oui. it's not about the money. It's about the love for the art. Et you oui, know, non mais c'est and the clair. craft, you know, it's more than money. It's an energy, you know, Hmm. a compact energy where we wanna just support Ouais. and develop, you know, and in the future we wanna do a lot of charity for children and teach children, handicapped children, different Okay. children to relax their head with some art, Hmm. because
in this time, a lot of kids, they are very speedy with the PlayStation and the television and the telephone. And perhaps the school in Garassi, you could make a proposition to the kids to go there and we already have project. Really? It's very interesting. Like this in different places, but it's like now we are in Garassi, we just patient, you know, and step by step. Exactement. En fait, tu nous expliques que tu as envie, enfin, tu as ce projet-là de pouvoir partager justement l'art, en fait, et notamment l'art aux enfants, pour qu'ils puissent sortir de leur PlayStation, de leur truc, et de leur faire miser sur l'art, expérimenter, toucher avec les mains, etc. etc. C'est super. You know, so it's like these are things from Bali, you know. Ok, mais ça c'est de Bali. These are things from Bali. Product Bali, you know. Example. On te suit, hein, Mike. Hein? Je te suis. Yeah. I have different things in the shop, you know. You see. Ça va rester un des moments uniques finalement du voyage à Saint-Jean-Pied-de-Port. Eh ben ça fait du bien. Hein. C'est ça. Ah c'est un vrai artiste. Hein. Il nous met de la bonne humeur. Hein. Craft music, you know, all kind of things that happen here, you know. It's all about the energy. Qu'est-ce que tu aimerais rajouter, Mike, sur qu'est-ce que tu aimerais que les gens qui habitent effectivement ici et ailleurs, en fait, parce qu'il y a effectivement des touristes, il y a des gens qui vont peut-être regarder cette interview de la Bretagne ou ailleurs. Qu'est-ce que tu auras envie, en fait, de leur dire, en fait, tout simplement, en fait? Normally no company. What's the most important thing that you want to give to people? Okay. That's my question. Okay. Yeah. The most important thing to give to people is to share a love, share a smile, share a honesty, you know? Yeah. Because all of them things they bring different connection, bring different energy. So in the beginning, it's to have this open mind, you know. Complètement. Il faut savoir ouvrir finalement son esprit, être ouvert. So with that, you don't judge, you know. Ne pas juger finalement, carrément. You because it make so with that it's something where the kids have to really get that, because if they get that, it's like it's a way of life where they can, you know, feel free. C'est le message que tu as envie de donner en fait finalement, et qu'on soit enfant, qu'on soit un peu plus grand en fait, cette ouverture d'esprit finalement. You know, that's a more production. C'est magnifique. Yeah. C'est très très beau. That's a more production. Yeah man, it's all about. On le suit, hein, parce qu'en fait il nous emmène dans des endroits, mais c'est juste un pur cadeau quoi. Regardez-moi ça les amis. C'est beaucoup de more production, c'est more fabric, you know. Hop. On bouge en même temps parce que je voudrais pas faire de bêtises. Hop. Et puis comme ça vous permet de voir. Mais il y aurait, en fait, on pourrait rester des heures en fait ici. C'est magnifique. Yeah. Ça c'est Julie Caron. Yeah. Ok. Painter. C'est après ça c'est les papyrus. Les fameux papyrus. Papyrus, ça c'est fabrique les tapis. Ça c'est les tapis. Excellent. Quel voyage. Mais quel voyage. C'est le voyage.
Après, we have Bukudi. Bukudi original stuff. A lot of stuff, you know, from all around the world. Example. Allez, Mike, il nous emmène dehors. Il nous emmène dehors, il nous montre la boutique parce qu'il y a l'intérieur qu'on a vu, puis il y a l'extérieur qui est magnifique. Et ouais. Et ouais, c'est super beau. Ouais. Et tout ça, c'est fabriqué à la main. Hein. Et ouais, hein. Extraordinaire. Et oui, carrément. Voilà. Et bien, parfois le hasard fabrique des belles choses. De très belles choses. Sénégal. Ça vient du Sénégal. Ça, c'est Ghana. Là, on voyage au cœur de l'Afrique. Hein. Et oui, madame. Morocco. Regardez les tapis. Et il va se planquer. L'artiste s'en va. Yeah. En tout cas, je voudrais... on arrive à la fin de cette interview. Je voudrais vraiment te remercier pour ta gentillesse. On va rentrer au chaud. Parce que même s'il fait toujours beau finalement ici, il fait meilleur quand même dans ton magasin. Donc j'ai vraiment envie de te remercier. Yeah, man, tu vois, pour ce petit moment, I would like to thank you very. It was fun. It was fun. It was great. Yeah. Thank you too for supporting the art and to continue to do what you're doing, you know, and just select some positive energy things to promote to the people. Yeah. That people can know that you're doing the positive. That's my goal too. Yeah, exactly. Yeah. You know, so we can say peace and love, one Yeah. love. Come Paix à up to tout le monde. Garassi, come for holiday here. Exactement. It's a lot of hotels around JIT, mountains, rivers, a lot of restaurants, the best in Basque Country, you know. Exactement. And vous avez you have tout, a les lot, hôtels, la you know, montagne, vous yeah. avez des bonnes choses à manger, You il y a know. des artistes, il y a tout ça. You know? Donc You know, vraiment so venez quoi. Yeah. So just come along, you know. Exactement. Whoa, yeah. Come along. Come a long way. Ooh, come a long way. Hey. Yeah, man. Michael. Merci à toi. Ras Daniel Ray. Peace and love. Yeah. Merci à toi.